Bonjour, dans cet exercice, nous allons démontrer que des quantités sont en fait des nombres pairs ou impairs. Donc il faut bien comprendre le sens de l'exercice. Ici, il ne s'agit pas de prendre la calculatrice et d'effectuer les calculs qui correspondent à l'expression D, E ou F. Il s'agit de démontrer rapidement, en très peu de lignes, que ces quantités sont paires ou impaires. Donc pour cela, il suffit simplement de se rappeler qu'un nombre est pair si et seulement s'il peut s'écrire comme étant 2 fois k. Alors ça nous donne un nombre pair. Et s'il ne peut pas s'écrire de cette façon-là, c'est que nécessairement, il s'écrira 2 fois k plus 1. Autrement dit, il restera 1 lorsqu'on fera la division euclidienne de ce nombre par 2. Donc, à partir de là, il suffit simplement d'observer ces nombres et de partir sur l'idée que le nombre sera pair ou impair. Donc pour le D, qui s'écrit 6 facteurs d'une quantité, bon, on admettra que le résultat forcément nous donnera un nombre entier relatif. Bon, c'est pas très difficile puisqu'en fait il suffit simplement de voir que dans 6, eh ben, on peut faire apparaître un facteur 2. Et dans ces cas-là, ça devient 2 fois 3 facteur de 7 puissance 3 moins 19. Et là, c'est terminé puisque vient d'écrire tout simplement que c'était 2 fois k avec ici k comme étant le résultat du calcul 3 facteur de 7 puissance 3 moins 19. Donc D est forcément pair. Donc ça c'est pour D. Pour E, ben, on va observer un petit peu comment s'écrit le calcul. Ben, s'écrit le calcul ici, ben, on voit un produit là, et on voit surtout qu'à la fin il faut rajouter 1. Donc ben, si on arrive à démontrer que la première partie de l'expression s'écrit 2 fois quelque chose, on pourra écrire que c'est en fait un nombre impair. Donc là c'est pareil, il suffit bien regarder l'expression, il y a un 10 devant, bon 10, on sait très bien que 10 peut s'écrire 2 fois 5, donc je vais laisser 5 puissance 7 plus 3, et enfin plus 1. Bon, bah là si, c'est terminé, ça fait 2 fois une quantité qu'on nomme généralement k, plus un nombre 1. Donc j'ai bien réussi à écrire que le nombre E est donc... Passons maintenant à l'expression f, qui peut paraître un peu plus compliquée, donc il faut bien regarder l'expression. Voilà. Bon, bien regarder l'expression, et surtout bien observer qu'en fait, ici, il intervient très souvent la puissance de 2. Donc on a 2 puissance 16 et 2 puissance 17. Donc c'est bien sûr un petit peu moins évident que les deux premiers exemples, mais ce n'est pas non plus très compliqué. Ici l'idée, pour résoudre, eh ben, c'est tout simplement de factoriser par 2. En effet, la première partie ici peut se réécrire comme étant 2 fois le nombre 3 fois 2 à la puissance 6. Alors pourquoi à la puissance 6? Parce que je viens de mettre un 2 devant. Vous savez que 2 c'est aussi 2 puissance 1. Plus, eh ben, je vais faire apparaître là un 2. Il me reste le 5 derrière. Et le 2 puissance 17, un petit peu comme tout à l'heure, ça devient 2 puissance 16. Donc, eh ben là, maintenant, ça fonctionne bien. J'ai bien maintenant quelque chose que je peux factoriser par 2. Ça fait 2 facteur de 3 fois 2 puissance 6 plus 5 fois 2 puissance 16. Donc, et là, bien comprendre que ben, c'est gagné, c'est terminé, on a bien 2 fois un nombre k, avec k ici, qui est le résultat du calcul 3 fois 2 puissance 6 plus 5 fois 2 puissance 16, mais ça, pas grave, ce qui est important, c'est d'avoir écrit que c'était 2 fois quelque chose, et donc f est un nombre pair cette fois-ci. Bien sûr, pour les curieux, ben, on peut prendre la calculatrice et vérifier que ça fonctionne bien. Donc, en prenant une calculatrice, en effectuant les séquences de calcul, on voit qu'on ne s'est pas trompé. Le premier nombre donne 1900
44 qui est bien pair. Le suivant, ben, c'est un nombre qui se termine par 1, donc c'est un nombre impair. Et enfin le dernier, qui est un nom assez grand, mais qui donne bien là aussi un nombre pair, donc on ne s'est pas trompé. Donc il faut comprendre l'intérêt de cet exercice, c'est tout simplement que si on avait mis des exposants plus grands, on aurait pu obtenir le même raisonnement, mais malgré tout, à la calculatrice, on n'aurait peut-être pas eu la réponse parce que le nombre sera tellement grand que la calculatrice sera obligée de nous donner une valeur approchée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura permis de comprendre comment on démontre qu'un nombre est pair ou comment on démontre qu'un nombre est impair.